Je voulais vous rappeler ceci avant de partager une vidéo et tout, aussi. C'est que les gens qui font les choses par intérêt, ou qui traitent les gens par intérêt, sont des personnes qui veulent le malheur pour eux. Alors que les personnes qui, qui s'attirent le malheur, pourquoi? Parce que traiter les gens par intérêt, c'est en fait euh, aller dans le sens d'une direction de relation à sens unique en fait. C'est plus prendre ce risque-là que d'avoir une relation, on va dire, de partenariat ou ce que vous voulez en fait. Avant de parler de relations amicales ou autres, on parle déjà de relations d'échange. Voilà. Parce que vous parlez avec les gens, vous avez un échange, une discussion, que ce soit business ou pas. Voilà. Donc les gens qui traitent les gens par intérêt sont des personnes qui se détruisent déjà eux-mêmes. Alors que les gens qui traitent les personnes avec le respect, je ne sais pas si vous m'entendez bien, je suis en train de vous dire, les gens qui traitent les gens avec le respect et avec l'intérêt qu'ils leur accordent, sont des gens qui vont dans une direction en fait, où les choses vont aller de mieux en mieux. Parce que justement, en fait, vous avez ce respect, donc la porte elle est ouverte justement à ce que quelque chose se crée. Voilà. Et quand il n'y a pas de respect, et quand c'est juste pour de l'argent, ces choses-là, ça ne marche pas. Parce que ça marche peut-être un moment, mais ça ne marche pas dans la durabilité, puisque c'est par intérêt. Voilà. Donc vous voyez que vous avez tout faux ici, de vouloir vivre par intérêt. Parce que vivre par intérêt, c'est de la perte d'argent. Voilà. C'est tout le reflet justement. Vous vivez par intérêt parce que vous croyez que ça va vous rapporter, mais c'est faux. C'est faux. C'est de la perte d'argent. Voilà. Vous croyez qu'ils ont fait comment les grandes entreprises pour fidéliser leurs clients? Ils ont fidélisé leurs clients par le fait que les gens, en fait, ils aiment venir. Voilà. Ils y trouvent pas juste un intérêt, c'est parce qu'ils aiment venir. Je viens de vous le dire. Ils viennent pas par intérêt. Ils viennent parce qu'ils aiment venir. Voilà. Vous voyez que j'ai mis tout le monde d'accord. Et que je ne savais pas et que je sais. Voilà. C'est moi le grand patron, comme Trump il a dit dans ses vidéos, en fait. Faut vous réveiller. Hein. Je suis semblable à l'agneau, mais je parle comme le dragon. Oui, j'ai compris Satan et tout ça, j'ai compris le dragon, la bête devant les USA et tout ça, en fait. Voilà. Donc c'est moi le grand patron. À l'avenir, c'est moi le dirigeant de ce monde. Hein. Faut vous réveiller, en fait. Hein. Je règne déjà, en fait. Hein. Faut vous réveiller. Ok. Voilà. Et de plus, actuellement, je suis dans l'anonymat parce que je suis bien comme ça. J'ai pas besoin, en fait, d'avoir des tonnes de caméras sur moi. Voilà. Ou autre. Ou des journalistes ou autre. Je suis bien comme ça. Voilà. Mais vous cherchez ça parce qu'encore une fois, vous n'êtes pas heureux. Parce qu'encore une fois, je viens de vous le dire, vous perdez votre temps. Voilà. Alors que moi, justement, je suis bien en fait. Même Satan, il aimerait avoir ma vie. Voilà. Regardez le film L'avocat du. Comment il s'appelle? Le film avec Kenny Reeves là que j'aime bien. Je sais plus si ça s'appelle L'avocat du diable, comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Bref, avec le film avec Keanu Reeves là et Al Pacino, j'ai perdu le nom du film. Je crois que c'est ça, hein, parce que ça se dit en anglais comme ça. Bref, un super film. Dedans, il y a une scène où Al Pacino il le dit en fait. Ton problème, c'est que t'es pas dans l'anonymat et tout ça. Et, il lui explique que ça, c'est un problème. Tout à fait. On s'est compris, c'est justement pour ça qu'il n'y a pas besoin d'être dans les caméras. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es connu par les caméras te lâchent plus. Donc tu en deviens la risée de ça. Voilà. Alors qu'à l'inverse, quand tu as du pouvoir ou autre, et que t'es pas derrière les caméras, on va dire que d'une façon tu es intouchable. Parce on peut rien faire en fait. On peut pas te dévisager, on peut rien faire. Alors que les caméras, quand tu es derrière les caméras, elles te poursuivent. Voilà. Donc au moindre truc, tu en deviens le sujet de discussion et tout ça. Et même Trump est d'accord avec moi. C'est vrai qu'ils en est pro journaliste dernièrement et tout. Voilà. Même Donald Trump, il aimerait être à ma place à l'heure d'aujourd'hui. Oh, c'est certain. Certain. Il aimerait justement pas avoir la vie que j'ai, c'est sûr. Je pense qu'il est content d'avoir ses milliards et tout ça. Mais il aimerait, je pense, dans ma situation, ne pas avoir justement à cavaler, tout ça en fait. Même Booba, il n'a pas à quoi, il l'a dit, c'est logique. Voilà. Bedozo, il me reste levé, je crois, dans l'après-midi, je sais pas quoi. Il le disait dans une musique, il y avait des paroles comme ça. Je ne peux plus le dire mot pour mot, mais il le disait. Voilà.
Voilà, ben, le bonheur c'est ça, le bonheur c'est de ne pas dépendre de ce qu'on a à faire et le faire parce qu'on veut le faire et non parce qu'on doit le faire. Voilà, le bonheur c'est ça. Moi tous les jours je suis pas l'esclave le matin de mon téléphone à me dire je dois regarder ceci, cela parce que j'ai tel type de choses à régler par rapport à tel type de personne. Rien à branler. Ça sert à quoi? Les gens sont d'une façon, ils font croire qu'ils sont avec vous puis un jour ils vont vous lâcher. Personne n'est avec personne. Vous l'apprendrez ça. Vous l'apprendrez tout ça. On peut mettre la pression aux gens, comme il le disait Trump, on peut vouloir ce que l'on veut. Vous savez, on aura toujours besoin de l'aide du grand patron. Voilà, ben, c'est ça. Ben, dans la vie, on aura toujours besoin des conseils des personnes qui sont sérieuses et ben, en fait, des gens qui en fait, savent ce qu'ils font, en fait, tout simplement. Voilà. C'est même M. Poutine, c'est pas ce qu'il fait. Voilà. C'est pour le rappeler, ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'il n'a pas lu la Bible, il ne s'est pas intéressé à cette bête de nuit et tout ça. Du coup, il est en train de se retrouver en guerre nucléaire. Voilà. Mais bravo. De la part d'un type qui dit qu'il met la Russie en sécurité, bah, c'est du propre. C'est du propre. Voilà. Parce que justement, il ne sait pas. La preuve, il a dit dans le passé, il a parlé de choses et tout ça. Il a dit qu'à la fin des temps, donc oui, il y a en gros, le malheur s'abattra tout ça, parce que justement, bah, en fait, il y a quelque chose qui est écrit comme quoi en fait bah, la paix n'est pas durable en fait et lui il voudrait une paix durable. Il a même redit dans des vidéos dernièrement. Mais en fait c'est pas toi qui décides mon gars, qui tu te prends en fait. Voilà. T'as pas lu la Bible. Voilà, quand ils diront paix, alors le malheur se battra sur eux. Voilà. Donc c'est pour dire ça. Et personne ne pourrait y échapper. Donc bah, c'est pour dire ça. Hein. Vous avez des personnes qui se disent à la tête des pays qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et qui disent qu'ils savent ce qu'ils font. C'est un monde de barge ici. C'est fou. Même M. Poutine, c'est pas ce qu'il fait. Souvenez-vous, il a remis en question M. Macron dans le passé. Il lui a dit il sait pas ce qu'il fait. Mais toi aussi, tu sais pas ce que tu fais. Il n'y a que moi qui sais ce que je fais. Parce que moi, je suis pas dans la guerre. Voilà. Voilà. Je dénonce la guerre. J'essaie de vous amener à arrêter ces conneries. Parce que vous savez pas. Vous n'avez pas lu. Vous savez pas ce que vous faites. Vous vivez selon une idéologie, mais votre idéologie est fausse. Voilà. Quand tu crois que ce que tu fais c'est juste au nom de guerre ou ce genre de choses, alors que tu sais pas ce que tu fais. Tu le fais alors que tes croyances sont fausses. Pourquoi tu les fais? Voilà. T'es perché. Si votre vie c'est d'être en guerre contre le monde entier pour le pouvoir, ben vous n'avez pas fini d'en avoir des problèmes. Vous n'avez pas fini d'être malheureux, n'est-ce pas Poutine? T'as pas fini d'être malheureux mon gars. C'est peut-être pour ça que t'as des problèmes de tremblote et tout ça au niveau du corps et tout ça. Hein, c'est peut-être ton corps justement qui t'envoie des signaux pour te dire en fait j'en ai marre en fait de ce que tu me fais subir. Voilà. Faudrait y penser à ça. Hein. Voilà. Les problèmes de santé n'apparaissent jamais inutilement. Il y a toujours une raison. Voilà. Et ben, je viens de le dire. Ce sont des signaux justement qui alertent justement sur pourquoi ton corps en fait veut te dire qu'il y a un problème en fait. Il y a quelque chose, ça va trop loin en fait. En général, quand tu tremblotes comme ça, c'est que tu es en insécurité. Bah, c'est pas vivable. Si tu veux être en guerre contre beaucoup de gens, tu seras toujours en insécurité. Vous allez me dire, ouais, mais t'as pas fait la guerre, lui, il défend ses intérêts, tout ça. Et si vous voulez, mais en attendant, il est en train de se mettre les États-Unis, l'Europe, un centre de gens ados. C'est dangereux. Et ils sont en train de parler de guerre nucléaire, ok? Entre les États-Unis et la Russie. Il faut vous réveiller. C'est ça l'avenir? C'est ça savoir ce qu'on fait? Excusez-moi. C'est pas ce qu'il fait, M. Poutine. Absolument pas. Tu sais pas ce que tu fais. Moi, si j'étais président de la Russie, je te le dis direct, je sais ce que je fais. Moi, il y aurait poignée de main avec M. Trump, on va faire affaire et ça va être réglé vite fait. Voilà. Les problèmes commerciaux et tout ça, ça regarde mon pays. S'il veut m'aider, il m'aidera. S'il veut pas m'aider, il m'aide pas. Mais en attendant, je veux pas prendre le risque de mettre mon pays en péril parce que je sais ce que je fais. Voilà. Il sait pas ce qu'il fait. Voilà. Il sait pas ce qu'il fait, M. Poutine. Absolument pas. Tu sais pas ce que tu fais, mon gars. Voilà. Je te le dis. Il parle du prophète
entre autres, qu'il y a un prophète qui est attendu par la Russie. Mais je me demande si c'est en gros, c'est pas moi qui vais prendre ta place. Je sais pas, je pose la question. Je sais pas, hein. Parce qu'il y a un prophète soi-disant qui est attendu par la Russie. Et il y a une personne qui en fait qui prophétise contre ce prophète. Peut-être que justement on dit que c'est un prince, mais peut-être que c'est moi justement le futur chef de ton pays, de l'ensemble du monde du coup. Parce qu'à l'heure actuelle, si on n'entend plus parler de toi, Poutine, c'est terminé, il n'y a plus de guerre. Puisque Zelensky arrêtera sa guerre, puisqu'il est bien avec Trump et tout ça, avec l'Occident. Et il n'a pas de problème avec l'Asie et tout ça. Donc s'il n'y a plus Poutine, c'est fini, il n'y a plus de guerre. Et oui, si vous ripostez, ça ne marchera pas en fait. Parce que à chaque fois vous serez empêché de pouvoir riposter. Je vous le dis, hein. C'est pour vous dire ça. Il faudra arrêter de voir que son petit nez en fait. Hein. Vous voyez que votre petit nez. Voilà. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vraiment pas. Vraiment pas. Voilà. Et je vais répondre à Elon Musk où il disait que la Chine c'est le futur. Oui et non. Parce que ce monde malheureusement est instable. Donc oui, économiquement ça marche peut-être bien tout ça, mais non parce qu'il faut rester vigilant. Reste vigilant. Parce que l'Asie, eux-mêmes, ils cherchent soi-disant leur Bouddha. Actuellement, ils ont fait l'annonce, mais pour l'instant, il n'y a pas d'annonce concrète. Donc oui, non. Ça a beau être une superpuissance mondiale, mais c'est pas... je suis désolé, mais il faut regarder les choses pour ce qu'elles sont. Quand vous voyez les tsunamis et tout ça qu'il y a eu là-bas, au Japon et tout ça, vous voyez ce qui se passe, non. Il y a même la foudre qui est tombée sur des bâtiments très élevés et tout ça. Mais je vous le dis, non. Non, parce que vous savez pas. Encore une fois, vous croyez à ce que vous voulez croire, mais vous ne regardez pas les autres choses. Moi, je regarde l'ensemble des choses. C'est la différence. Vous savez pas, je sais. Voilà. Les tsunamis, c'est de la perte d'argent. Hein. Quand vous perdez tous les logements, que tout est écroulé, tout est sous les eaux, il n'y a plus rien à faire. Hein. Voilà. Faut arrêter de se mentir à soi-même et dire oui, on peut lutter contre le temps. Faut arrêter. Vous vendez du rêve, c'est du blabla. Ça s'appelle être un influenceur. Moi, je suis pas un influenceur. Moi, j'essaye d'aider les gens à sortir du mensonge. Voilà. Ok. Donc, c'est pour dire tout ça. L'Asie, c'est l'avenir, oui, mais il va falloir qu'il soit vraiment sérieux. Un peu comme dans Batman. Hein. Moi, c'est ce que je défends, c'est-à-dire prêt à combattre le mal. Voilà ce que moi je lui dis. Voilà. Dans Batman, ils disent à Bruce Wayne, tu peux faire ce qui... Je sais plus comment il lui dit ça, mais c'est un asiatique, lui dit, tu peux commander ces hommes si tu es prêt à faire ce qui est nécessaire. Si tu es prêt à faire ce qui est nécessaire pour vaincre le mal. Voilà. Mais, même Ra's al Ghul, en fait, qui est interprété par Liam Neeson, lui dit en fait à Batman. Voilà. Mais lui, il va pas entendre parce qu'il va se la jouer héros. Il veut en fait arrêter les criminels à la main en fait et non les tuer. Et au final, il se passe que la ville en fait, elle est infestée déjà de criminels et en plus de ça, les eaux sont toxiques. Voilà, parce qu'ils ont répandu une toxine dans les eaux. Une toxine dans les eaux. Ouais. Donc un homme seul pour combattre les criminels, on n'est pas dans un film en fait. Okay, la réalité, c'est comme ils disent dans ce film, quand une forêt devient trop dangereuse, si on peut dire, il faut l'autoriser en fait à disparaître. Voilà, c'est comme ça. C'est le cycle de la nature en fait. C'est comme si tu as un ensemble d'animaux qui sont dangereux et on ne sait pas comment les arrêter et en fait on a beau faire quoi que ce soit, en fait ils restent dangereux. En fait si on essaie de les exiler et qu'ils veulent pas s'exiler, que peut-on faire? Même si on essaie de les enfermer, ils veulent forcer le barrage, ils veulent détruire la clôture. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, les gens. Ils sont dangereux, donc on doit les éliminer. Parce que c'est une menace. Voilà. On pense à sa sécurité avant tout, en fait. Voilà. Quand il y a une menace, ok, et l'antichrist final de la fin des temps est une menace, c'est pour le rappeler, ok. Parce qu'en Asie, ils attendent leur maitreya et tout ça. Moi, je vous explique que le Dajjal antichrist, ok, les personnes comme Macron sont des menaces. Voilà. Donc, vous voulez éradiquer une menace, et c'est très simple. Il faut mettre en place. Mais pas par le nucléaire, ça sert à rien. Vous croyez qu'un type comme ça mérite le nucléaire? Absolument pas. Vous savez très bien ce que vous avez à faire.
Vous êtes très nombreux sur cette planète. Voilà. Après les problèmes diplomatiques qu'il y a eu, vous avez une bonne raison de l'arrêter, ce type. Voilà. Donc vous savez très bien ce que vous avez à faire. Mais ça se passe pas par les médias. Voilà. Faut pas blablater. Hein. Faut arrêter véritablement, aller le chercher. Voilà. Voilà. Il y a déjà des organisations hein, en Asie qui le font ça. Voilà. Je vous incite à aller le chercher puisqu'il a fait le malin dans le palais, dans le passé. Dans le palais aussi, ouais, mais dans le passé. Il a dit venez me chercher. Bah allez le chercher. Allons le chercher. Voilà. Avec les Asiatiques et tout ça. Allons-y. Voilà. Quand il y aura des milliards de gens face à lui, je pense il va moins faire le malin. Il va plus dire ça. Voilà. Allons le chercher. Allons-y. Allons-y. Mais en tout cas, c'était pour vous dire ça. Mais juste parler du Maitreya ou autre en disant que vous attendez votre Bouddha et tout ça en Asie, ok, par une époque actuelle, soit disant qu'il est intouchable, vous vous trompez. Parce que c'est pas parce qu'il est juste spirituellement en fait, sans être dans une religion quelconque, que ça veut dire qu'il est intouchable. Vous avez mal lu les choses. Hein. Parce que l'Antichrist, il sème le trouble, même au sein de la spiritualité. C'est pour ça que le faux prophète de l'Apocalypse, et je pense que c'est sûrement moi, il rétablit l'ordre spirituel et religieux. Voilà. Parce que même Satan a été touché par ce fou. Voilà. De l'Antichrist d'Ajal, l'imposteur. Parce que c'est l'homme de l'iniquité, l'homme sans loi. Donc, tout ce qu'il dit, c'est en fait du trouble. Voilà. C'est fait justement pour vous perdre, pour se servir de vous. Voilà. Voilà. Faut vous réveiller. L'Antichrist, c'est l'homme sans loi. Ok. Voilà. Donc, tout ce qu'il dit, mais c'est selon sa conception des choses. Mais ça n'a pas de sens en fait. Il sera appelé le fils de la perdition au dernier jour. Je sais les choses en fait, et mieux que vous, hein, et je vous le montre même aux esthétiques. Hein. Donc c'est pour vous dire ça. Hein. Ben, il est temps en fait, hein. Il est vraiment temps de vraiment mettre en place les choses. Voilà. Voilà. Il ne faut pas attendre votre maîtria. Votre maîtria, il se révélera pas pour agir sur ça. Voilà. Il se révélera peut-être si vous voulez pour apporter sa science, mais on n'a pas besoin de la science pour arrêter ce genre de problème. On a besoin d'action. Voilà. Voilà. Et je voulais rappeler que le Maitreya correspond donc à l'antéchrist, soi-disant. Vous voyez que je vous ai expliqué bah, la vérité sur le faux prophète de l'Apocalypse qui correspond à l'antéchrist, puisqu'il y a deux personnes à la fin des temps, et que cette personne, c'est une personne en lien avec la religion. Okay, et donc, bah, puisque c'est une personne qui prend le pouvoir, okay, il n'a pas tout le pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une personne qui lui est associée. Voilà, qu'on appelle l'antéchrist. Il y a le faux prophète de l'Apocalypse et l'antéchrist. Le faux prophète de l'Apocalypse correspond. En fait, il est comme l'antéchrist, sauf que lui, il gère tout ce qui est religieux et spirituel. Alors que l'antéchrist, lui, il contrôle le monde avec lui. Pour justement garder cette stabilité mondiale. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça en fait. Mais ils sont pareils. Ils sont pareils. C'est juste que le faux prophète de l'Apocalypse, lui, il est issu, soi-disant, d'un milieu modeste. Modeste, pour les gens qui ne savent pas, ça veut dire que c'est un milieu en fait pas riche, en fait, un milieu normal. Voilà. Moi, je dis normal, pas riche quoi. Voilà, de gens qui sont pas riches. Voilà. Alors que l'Antéchrist, lui, c'est un gars très puissant et très riche. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, on parle pas des mêmes personnes. Voilà. Voilà. Et donc, je vous explique ça en fait. Hein. Que le Maitreya il correspond soi-disant à l'Antéchrist. Oui, mais je vous expliquais que la bête de la terre, c'est une bête à deux cornes qui parle comme un dragon. Et l'antéchrist, c'est cette personne. C'est juste qu'il y a une personne qui lui est associée parce qu'il ne peut pas tout gérer tout seul. Parce que je vais vous expliquer pourquoi. La première bête de l'Apocalypse correspond à la bête de la mer, elle est issue du système politique chaotique de ce monde. Alors que la bête de la terre, qui correspond donc au faux prophète de l'Apocalypse, voilà, et lui en fait, il rétablit cet ordre justement. C'est écrit, hein. Il rétablit en fait un ordre spirituel et religieux. C'est grâce à cette personne que du coup l'ordre revient. Voilà, parce que le travail il a été fait. Voilà. Alors que l'autre bête de la mer, elle cherche à contrôler le monde. Elle a déjà le contrôle, mais elle essaye de répandre la stabilité. Voilà. Mais en fait, elle est, comment dire, elle sort en fait de ce système politique chaotique en fait. C'est expliqué. Voilà.
Donc, bah, c'est pour vous dire ça. Je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer, bordel, bah, que c'est le faux prophète de l'Apocalypse, le Maitreya. Voilà. Puisque je viens de vous dire qu'il est comme l'Antéchrist. Il est tout aussi puissant, c'est juste que c'est une personne qui reste discret et inconnu. À votre avis, pourquoi, bande de stupides? Parce que justement, il connaît ce monde. C'est pour ça qu'ils le disent, il reste discret et anonyme. Voilà. Bah oui, c'est moi, bande de stupides. Je peux pas mieux vous l'expliquer, en fait. Je parle pas asiatique, mais l'Asie, c'est l'un de mes continents préférés dans le monde. Je vais pas vous l'expliquer mieux que ça, en fait. Voilà. Ma mère, elle a bossé dans des choses asiatiques et tout ça. Voilà. Elle a beaucoup de Bouddha chez elle. Voilà. Je peux pas mieux vous expliquer qu'on n'est pas bouddhiste, mais on aime beaucoup le bouddhisme. Voilà. Je peux pas mieux vous l'expliquer, hein. Et, ma mère, et même ma mère, elle a beaucoup de choses. Elle a appris beaucoup de techniques asiatiques de soins. Elle s'est intéressée beaucoup de choses en lien avec l'Inde. Voilà. Il y avait une femme en Inde, j'ai perdu son nom, mais que elle avait tout le temps dans son portefeuille en image. Je sais plus son nom, mais c'est une femme très, je veux dire, pieuse si on peut dire, mais très naturelle. Je sais plus, j'ai perdu son nom. J'ai perdu son nom. Voilà. Mais tout le côté de l'Asie et de l'Orient, tout ça, on connaît en fait avec ma famille. Voilà. Et c'est dit, le prophète de la fin des temps, soi-disant, il régnera de l'Orient à l'Occident. Ben, c'est déjà actuel. J'ai mis d'accord Trump, j'ai mis d'accord l'Orient, l'Asie, tout ça. En fait. Tout est fait en fait. Hein. Voilà. Je peux pas mieux vous expliquer les choses. Hein. Je croyais que j'ai besoin de passer en caméra pour me faire reconnaître. J'en ai rien à foutre. Hein. Mais vraiment en fait. Hein. Vous êtes perché ici. Hein. Mais vraiment, je vous le dis, vous êtes perché. Vous vivez pour les caméras, alors que moi j'en ai rien à foutre. Moi, le job il est fait. En fait. Voilà. C'est pas les caméras qui vont faire mon job. Hein. Voilà. Donc voilà, tout est dit. Tout est dit. Et c'était pour mieux vous expliquer les choses en fait. Voilà. Et donc l'antéchrist de la fin des temps, qui est avec le faux prophète de l'Apocalypse, qui répand cette stabilité religieuse et spirituelle, lui, il aide justement. En fait, ils s'entraident ensemble à pouvoir garder justement cette stabilité mondiale. Voilà, ils sont complémentaires. L'un gère certains domaines et l'autre gère les autres domaines. L'antéchrist, il gère tout ce qui est économique, stabilité en fait sur l'ordre mondial, autant dans la sécurité que dans l'économique, etc. Et le faux prophète de l'Apocalypse, lui, en fait, il gère tout ce qui est spiritualité, religion, etc. dans son domaine, c'est-à-dire la religion, les croyances des gens et tout ça en fait. Voilà, chaque chose à sa place en fait. Voilà, mais je vous l'explique bien clairement en fait. Voilà, donc vous voyez que c'est pas l'antéchrist, vous êtes trompé. Voilà, puisque l'antéchrist il est associé à cette personne, voilà, mais c'est grâce au faux prophète de l'Apocalypse que vous trouvez le Maitreya. Voilà, puisque c'est en fait quelqu'un qui apporte une science en fait sur la spiritualité et tout ça. Voilà, c'est pas l'antéchrist qui fait ça. L'antéchrist s'en fout, lui il contrôle le monde, il s'en branle de tout ça. Voilà, il a juste besoin de lui pour amener ça. C'est pour ça qu'il reste discret, inconnu. Parce que cette personne, le faux prophète de l'Apocalypse, c'est écrit, il reste discret, inconnu des gens jusqu'à qu'il soit manifesté au monde. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce monde, il sait que c'est le chaos. Donc, quand il sera sûrement présenté au monde, il sera présenté au monde parce que il doit être présenté au monde. C'est pas lui qui le décide. C'est parce que on lui a fait une offre, on lui a proposé que s'il remplit telle chose, à mon avis, il aura telle chose. Voilà. Sinon, il n'en a pas envie. C'est pour ça qu'il reste discret et inconnu. Voilà. C'est écrit, hein. Il reste discret et inconnu. Il s'en fout. Pourtant, c'est quelqu'un de puissant. Il séduit des milliards de personnes. Ok. Si vous vous doutez que c'est moi, je peux pas mieux vous l'expliquer. Hein. Voilà. En plus, c'est un orateur hors pair. Le Padre Pio m'a dit que je suis hors pair. Je peux pas mieux vous l'expliquer. Je sais que c'est moi. Hein. Sans le moindre doute. Sans le moindre doute. Je sais que c'est moi. Parfaitement, oui. Parfaitement. Justement pour ça que j'ai pas envie de passer en... Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je m'en fous des caméras. Voilà, je m'en fous. Voilà. Je m'en fous. Voilà. Vous cherchez à passer en caméra, tout ça, parce que vous n'existez pas. Voilà. Moi, j'existe déjà. Je fais déjà mon job. Voilà. Je fais déjà ce que j'ai à faire. Ça plaît déjà. Tout ce que je dis, c'est déjà bon, en fait. Voilà. Moi, mon entreprise, elle marche sans que ça passe en caméra, en fait. Voilà. Vous, il y a besoin de faire une pub parce que vous ne faites pas le job. Voilà. Voilà. La différence entre vous et moi. Vous vous comportez comme même des fois des personnes de dictateurs. Moi, je suis pas un dictateur parce que je fais le job. Voilà. Voilà.
Tout est dit, hein. Voilà. Faites votre propagande, je fais pas de propagande. Voilà. Parce que justement, bah, je fais le job. Voilà, ça marche. Voilà. Le maîtria, il fait pas de propagande, hein. Le maîtria, c'est un sachant. Il apporte une science. Voilà. C'est pas du tout un tyran ni autre, hein. Si vous dites ça, vous allez vous mettre les asiatiques à dos là. Les gens qui croient en tout ça, c'est pour vous dire, les gens qui savent sur tout ça, ils savent que ce que je vous dis, c'est plus qu'une vérité. C'est un sachant qui apporte des vérités spirituelles et tout, donc c'est pas un tyran, hein. Dire par exemple de Bouddha que c'est un tyran, faut être fêlé, faut être malade. Bon, je m'excuse, je parle pas asiatique, mais bon, tout est dit là en fait. Ok. Voilà. Vous allez me dire, vous attendez un asiatique pour se dire maîtria. Bah écoutez, pour finir vite fait, soit, si vous l'attendez, soit, mais actuellement on le voit pas. Et le maîtria, ben en fait, si vous croyez que, en fait, je vous l'ai dit qu'il est intouchable, encore une fois, comme ils l'ont dit eux-mêmes, vous rêvez. Il n'est pas intouchable. Il n'est pas intouchable. Parce que malheureusement, c'est écrit à la fin des temps, il y aura toujours de l'esprit de l'antichrist jusqu'à la fin des temps qui agit dans ce monde. Je sais pas pourquoi, mais c'est écrit. Voilà. C'est pas moi qui suis à l'origine de ça, mais c'est écrit. Qui sera actif tout au long de la fin des temps. Voilà. Voilà. C'est comme une sorte de test un peu. Voir en gros si on reste fidèle à qui on est et tout. En fait. C'est triste à dire. Voilà. C'est pour moi qui ai décidé, j'y peux rien. En tout cas, c'est dit ça. Voilà. Donc, dire que le maîtria est intouchable, c'est faux. Et je viens de vous l'expliquer. Malheureusement, il peut être touché par le mal. Mais ça veut pas dire non plus que, en gros, il changera. Mais ça veut pas dire non plus qu'il est intouchable. Faites très attention. Ok. Donc vous voyez que vous savez pas ce que vous dites. Moi je sais les choses. Il faudrait sérieusement m'écouter. Vous ne savez pas. J'ai lu moi les choses. Okay, et je m'instruis, je lis de plus en plus des choses et tout quand j'ai envie de lire. Voilà. Ok. Et quand on ne sait pas, on évite de dire des choses qu'on ne sait pas. Vous ne savez pas. Donc là j'ai remis un asiatique en place là qui est passé dans les médias à parler de ça. Je l'ai remis en place sur Bouddha et tout ça. T'as faux. Complètement faux. Tu ne sais pas. T'as pas lu. Voilà. Tu n'as pas lu. Voilà. Voilà. C'est pas toi le prophète, c'est pas toi le prophète, c'est moi. D'accord. Voilà. Moi, je suis un saint reconnu par un saint international qui s'appelle le Padre Pio. Voilà. Toi, t'es pas un saint. Okay, et tu risques pas de l'être dans ce monde. Voilà. Parce que ce monde va jusqu'à la perdition, jusqu'à l'enfer. Donc, tu ne trouveras pas de saint. Tu trouveras que des faux prophètes. Voilà. Donc, il faudrait sérieusement m'écouter. Hein. Sérieusement m'écouter. Voilà. Même l'Asie. Voilà. Sérieusement. Voilà. Si vous m'écoutez pas, oh, ben, vous allez vous en attirer des problèmes. Je vous le dis. Moi, j'ai une portée internationale. Écoutez bien ce que je viens de vous dire.